de la définition strictement économique, ce qu'on appelle croissance, c'est la progression du fameux produit intérieur brut. Simplement, la façon dont est calculé ce produit intérieur brut a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'il intègre positivement quantité de destruction ou de dangerosité, puisque à partir du moment où il y a un flux monétaire, même si ce flux monétaire a été produit par une catastrophe, un accident, une crise quelconque, il va être intégré positivement dans le produit intérieur brut. Et par ailleurs, ça correspond à ce que Françoise évoquait tout à l'heure, il va complètement passer sous silence quantité de richesses qui ne s'expriment pas de façon monétaire. Donc des richesses qui peuvent être non seulement utiles, nécessaires, mais même vitales, à commencer par toutes les richesses qui sont liées au bénévolat, à l'économie domestique, à ce qu'on a appelé le capital social. Et par conséquent, cette représentation de la croissance, qui, comme l'évoquait Dominique Volton, a correspondu à une période historique qui était très précisément dans l'après-Seconde Guerre mondiale, dans une période historique où la question principale était celle de la reconstruction, et de la reconstruction dans sa dominante industrielle, il fallait choisir un système comptable, un système de chiffrage qui valorise cette production industrielle. Et elle a rempli d'ailleurs sa fonction. Mais par exemple, dans cette représentation spécifique de la richesse à cette époque-là, des questions telles que la question écologique étaient complètement passées sous silence. On pouvait même dire qu'elles comptaient à l'envers, puisque un bien écologique n'avait pas de valeur s'il était abondant et gratuit. L'air, l'eau n'avaient pas de valeur, il ne prenait paradoxalement une valeur économique que si étant en voie de destruction ou de pollution, s'il fallait faire une usine d'assainissement ou avoir une entreprise d'eau minérale, alors là, il rentrait dans le cycle de la valeur économique. Et donc, cette représentation, ce système de comptabilité qui correspondait à une période historique donnée, devient non seulement inadapté, mais même carrément contre-productif quand on est confronté à des questions écologiques majeures ou à des questions où, par exemple, les services relationnels, les enjeux éducatifs, les enjeux culturels, les enjeux de santé deviennent des enjeux absolument déterminants, y compris sur le plan économique, qui était une commission internationale, avec y compris 4 prix Nobel dans sa composition, a clairement confirmé et la critique du PIB et la nécessité de nouveaux indicateurs. Pour autant, vous n'êtes pas un défenseur du concept de décroissance. Mais d'abord, le terme de décroissance, il y a 12 lettres dans décroissance. Jusque-là, nous sommes d'accord. Et les 10/12e, c'est le mot croissance. Oui. C'est-à-dire que la décroissance est obsédée par la croissance. Il faut justement sortir de la question de la religion de la croissance ou de l'anti-religion de la décroissance et se poser la question de la nature de la richesse et de la nature de ce que nous voulons d'un côté faire croître et d'un autre côté faire décéler. L'un des problèmes en particulier du capitalisme financier, c'est qu'il n'est pas dans une logique de puissance créatrice et dans une logique d'échange, il est dans une logique d'accumulation et de puissance dominatrice. Et puisque je remarque qu'il y a une quasi-unanimité à cette table ronde déjà sur la question de la critique du capitalisme financier, si l'ensemble des acteurs de l'entreprise de ce pays, j'étais il y a 2 jours au mouvement des entrepreneurs sociaux, il va y avoir les états généraux de l'économie sociale et solidaire prochainement, si l'ensemble des entrepreneurs de ce pays et d'autres disaient ensemble que ça n'est plus possible, ça serait déjà un grand pas. Moi, c'est ce que j'appelle le nouveau MEDEF, qui est le mouvement pour un espace de désintoxication de l'économie financière et pour la fraternité. Alors, vous savez que le premier à avoir dit qu'il y avait une grande dangerosité, y compris pour une entreprise, à avoir un décalage de revenus trop grand, c'est Henry Ford lui-même, hein, qui
considérait qu'à partir d'un écart de plus de 1 à 10, le vivre ensemble d'une entreprise commençait à être en danger. Et JP Morgan, qui lui aussi n'était pas particulièrement un alternatif, avait corrigé en ouvrant la fourchette en disant 1 à 20. Donc nous, avec le revenu maximal autorisé, on a une proposition très simple qu'on a appelée la méthodologie Morgan-Ford, qui est déjà réduire de 1 à 20 et puis ensuite passer de 1 à 10. Ça, c'est du côté, dans l'approche nouveau paradigme, y compris le nouveau paradigme incarné, la possibilité d'avoir une nouvelle approche de la richesse qui fait aussi qu'on sort du caractère absolument démesuré de rémunération qui n'ont plus rien à voir, même dans les termes les plus classiques, avec le moindre mérite, le moindre effort ou le moindre travail. Vous ne pouvez rétablir des éléments de légitimité, de réalité et de cohésion sociale que s'il y a un minimum de lien entre la question du revenu et la question de la nature de la contribution. Une étude récente de la New Economic Foundation, qui elle aussi n'est pas particulièrement alternative et qui appuyait sur une méthodologie très intéressante de ce qu'ils ont appelé le retour social de l'investissement, mettait en évidence par exemple que la contribution sociale d'une personne qui est en général au bas de l'échelle, de type nettoyeur de rue, par rapport au coût qu'elle représente pour la société, avait une contribution 10 fois supérieure à celle d'un banquier et 1000 fois supérieure à celle d'un trader, dont le rapport entre la contribution, qui est pour l'essentiel une contribution destructrice, et le rapport entre son propre revenu est complètement décalé. Donc ça, c'est du côté nouvelle approche de la richesse. Et puis du côté nouvelle approche du pouvoir, parce que le caractère pathogène du rapport au pouvoir est de même nature que le rapport pathogène dans le rapport à la richesse, c'est effectivement de se souvenir que le verbe pouvoir, c'est un verbe auxiliaire qu'on écrit en minuscule et qui n'a de sens qu'avec des compléments. Normalement, le pouvoir, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Et de ce point de vue-là, quand le politique a à chercher des leçons du côté de l'entreprise, il ferait mieux de les prendre de ce côté-là, parce que l'entreprise, par nature et par nécessité, elle doit être dans du pouvoir de création et elle a besoin de la collaboration et de la coopération. Une entreprise qui fonctionnerait à l'idéologie officielle de l'individualisme compétitif, elle est morte. Et c'est une des grandes erreurs de l'État qui veut importer l'idéologie, qu'elle croit être une idéologie d'entreprise, qui est l'individualisme compétitif. Elle ferait bien mieux d'importer sa pratique que son idéologie. Et donc, le pouvoir créateur démultiplié par la coopération, c'est un pouvoir d'ensemblier, c'est un pouvoir de fédérateur d'énergie, et c'est vrai, c'est la proposition du pacte civique avec plusieurs réseaux associatifs, Jean-Baptiste de Foucault en est un des animateurs, c'est de dire il n'est pas normal que sur des responsabilités encore beaucoup plus importantes que d'autres, y compris celle d'un président de la République, alors que dans toute autre forme d'organisation, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit associative, on commence par définir la nature du profil de poste, des qualités et des compétences qui sont requis. Là, on est dans le seul cas de figure où on a des individus qui se présentent en disant ben moi je m'y verrai bien, et où on a un système qui finit par sélectionner les personnes plutôt sur leurs défauts que sur leurs qualités, parce que ce qu'il faut faire pour monter dans la hiérarchie du pouvoir, c'est plutôt de l'autisme que de la qualité d'écoute, c'est plutôt du narcissisme que de la capacité de fédérer des énergies, et c'est plutôt du court-termisme que de la capacité de vision. Et donc effectivement, changer de rapport au pouvoir, c'est ça. En dessin de Philippe, vous pouvez laisser ça, qui va s'afficher.